Hello guys, bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Cette fois-ci, j'ai vu un petit bout de vidéo où ce qu'on voit Marvin Tillière, qui est-il? Un ancien candidat de télé-réalité, je pense qu'il était invité dans la plateforme de Bastos. Et il a dit un fait très intéressant et il a parlé de la réalité, comme de la vie après, comme pour ceux qui décident d'aller dans une certaine exposition dans la télé-réalité. Et tu sais, comment les portes sont fermées à eux quand ils décident d'avoir la vie de tous les jours. Parce que faire les placements, faire semblant de faire une vie de luxe, c'est pas tout le monde qui est appelé à rester comme ça dans ce faux monde d'illusion. Donc, et c'est intéressant. On va regarder ensemble notre très cher Marvin Tillier. It's about everything, guys. Comme si c'était pas assez dur. Ouais. Maintenant, il y a aussi la case célébrité qui va faire que je vais pas trouver de taf. C'est-à-dire Ouais. les gens maintenant, ils sont susceptibles de pas me prendre. Les gens ils viennent me voir. Et les gens ils sont choqués de me voir. Tu sais moi, ça me fait rien dans un sens où c'est normal, mais d'un autre sens je me dis putain c'est relou. Ouais. Putain c'est casse-couille, tu sais, t'es en train de bosser, les gens ils te regardent, ils prennent en photo, ils prennent ci, ils prennent ça. Je galère de ouf à trouver du taf. Et comme si c'était pas assez dur. Donc, en effet, je sais le terme qu'il a utilisé, c'est le terme superstar. Et beaucoup dans les commentaires disaient « Ah, mais ils sont pas des superstars et tout. » Mais ils sont des personnalités connues. Et puis oui, ça doit être gossant et ça doit être très lourd. Tu sais, que lui, il dit dans la vie de tous les jours, déjà, je pense qu'il a des problèmes judiciaires, si je me trompe pas. Mais au-delà de ça, maintenant, il a la possibilité de trouver un emploi qui est au-delà de la télé, comme un emploi de tous les jours pour gagner sa vie. En plus, dans les commentaires, les gens, ils les disent aux candidats, allez gagner votre argent, arrêtez d'être d'essayer de gratter l'argent des gens. Mais là, il essaie d'aller gagner son argent, il est dans un boulot et puis il va avoir des fanatiques ou des gens qui le reconnaissent qui vont commencer à faire soit vouloir prendre des photos de lui, soit vouloir arrêter la foule, le déconcentrer pour dire « Oh, ma vie de télé! » Et c'est comme, c'est pas le moment. Tu sais, comme, on sait pas, comme des fois, il y a des employeurs qui n'aiment pas ça. Il y a des boss, des patrons qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas ce genre de reconnaissance. Donc, ça veut dire qu'il faut se donner une certaine gêne. Même si vous pouvez être excité de reconnaître quelqu'un que vous avez vu à la télé, vous pouvez être excité de reconnaître une célébrité, quoi que ce soit, donnez-les des gênes. Et c'est la même chose pour les grandes célébrités. Des fois qu'on les voit, ils vont faire leurs courses, ils vont à l'épicerie. Et des fois, c'est compliqué dans certains endroits, comme ils n'aiment pas la ville. Pas parce qu'ils n'aiment pas la ville, mais c'est parce que les gens sont trop fanatiques. Je ne sais pas si c'est par ici, du côté du Québec, où on est vraiment de nature, on laisse, même si on peut reconnaître une célébrité, on va prendre du temps de venir sur la célébrité. On veut de loin regarder et dire, hey, c'est pas telle personne qui a la télé. Ah ouais, c'est elle. Mais on va comme vraiment jouer comme neutre. Et puis, c'est des fois, tu peux même voir quand il y a des tournages au Canada, il y a des célébrités qui passent vraiment, et puis des fois, ils se demandent, est-ce que je suis une célébrité? Le Canada, c'est dans un autre monde. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. C'est comme quand la personne est célébrité à la télé, oui, elle te divertit, oui, elle chante pour toi et tout ce que tu veux, mais au-delà de ça, c'est un humain. Il faut lui laisser un peu son espace, sa bulle. Et c'est un point intéressant que Marvin y dit parce qu'on sait que les productions, ils n'encadrent pas assez leurs candidats. Et puis beaucoup de candidats, que ce soit dans les émissions de Samzira quand il invitait différents types de personnes. Et les gens disaient toute une chose, ils n'encadrent pas assez les candidats, que ce soit du point de vue psychologique, du point de vue tout le reste. Mais c'est vrai, parce que déjà, ils utilisent leur image, comme que tu veux pas, son image est utilisée dans toutes les sources. Il y a une période, il était vraiment exposé, donc on le voyait réagir, on le voyait dans le monde. Là, il est sorti complètement de ce monde de la télé-réalité, mais ça lui joue des tours et il n'est pas le premier qui parle de ça. Lui parle de ça du niveau, tu sais, il est plus dans la télé-réalité, il fait pas de placement de produits sur les réseaux, il essaie pas d'aller sur TikTok, dire tapoter, gratter des cadeaux. Il est vraiment en mode sorti complètement de tout ça pour avoir un travail comme tous les jours, mais ça lui tient préjudice parce qu'il y a des gens qui peuvent venir le faire perdre son emploi, qui vont venir qui vont venir faire leur fanatique. Et puis des fois, il faut avoir une certaine, je sais pas comment dire, je dirais parce que peut-être c'est plus des jeunes qui le font ça, mais je dirais, parents, élevez vos enfants. Apprenez vos enfants à apprendre à donner l'espace aux gens. Aussi simple que ça. Parents,
élevez vos enfants, votre rôle d'éduquer vos enfants, ça fait partie de ça. Que même si des fois on voit comment une fois on va avoir un jeune, il va voir une célébrité, il est prêt à sauter sur la célébrité pour prendre une photo, et puis sinon il voit une personnalité. Quand je dis célébrité, ça peut être une personnalité de télé, personnalité connue. Non, il faut laisser un minimum. Et tu sais, limite, si la personnalité a envie de prendre un contact avec toi, a envie de prendre une photo avec toi, elle va te laisser savoir. Mais si la personne a juste envie de relaxer, être dans son espace, il faut aussi apprendre à laisser les personnes dans les bulles, peu importe qui sont. Et c'est ça, c'est vraiment un petit coup qu'il a laissé savoir. Et puis oui. Et là, maintenant, il se retrouve, il parlait aussi, je sais, dans le truc avec Basso, c'est vraiment intense, qu'est-ce qu'il disait, c'est vraiment intéressant. Il disait aussi que là, il se retrouve que dans la vie de tous les jours, parce que la plupart de ces candidats de télé-réalité, là je parle des candidats de télé-réalité, ils n'ont pas eu vraiment de background, ils n'ont pas vraiment étudié, c'est pas des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, on les voit même, ils se vantent d'être bêtes des fois, tu sais, quand on voit, il y a l'émission de cerveau, tu oui, il y a des questions, des fois, tu dois réfléchir, mais eux autres, ils se vantent limite d'être bêtes. Quand tu regardes des Benoît, des Eddie, mais ils sont fiers d'être bêtes, et je me dis, à quel point tu peux être fier d'être bête. Mais ça, parce qu'ils savent que c'est ça que la production veut, et c'est un peu un piège derrière tout ça, parce que ça devient un personnage. Je suis sûre qu'en vrai, ils exagèrent leur personnage de la bêtise, et puis ça les tient. De la même façon qu'on, lui, l'image de Marvin Tillière, au-delà, il est tellement bel homme, mais on a tellement mis en face qu'il était un homme toxique, un homme violent, un homme qui ne peut pas se contrôler, qui est toujours sur les nerfs. On a mis l'emphase sur ça, que maintenant, ça devient un peu passe de son tout. Et quand il essaie de savoir que là, il est dans la vie régulière, là, il n'est pas dans la vie d'influenceur, il n'est pas dans la vie d'essayer chercher des plans pour arnaquer sa communauté. Il a plus de communauté, là, il est plus sur ça. Il est en train d'appliquer, de prendre son CV, d'aller appliquer, de travailler, d'aller faire des entrevues. Et ça porte préjudice littéralement aussi. C'est sûr que beaucoup dans les commentaires restaient ah, mais ils sont pas des célébrités, mais ils sont des personnalités. Et vous, quand vous les voyez, vous les arrêtez pour prendre des photos avec eux. Mais moi, je dis, prenez des photos ou essayez d'arrêter ceux qui sont encore, qui sont encore dans le milieu. Il y en a qui vivent encore de ça, qui sont influenceurs. Ok, à une certaine limite, on peut les prendre en photo, mais à des fois, il faut aussi les laisser un peu. Par exemple, s'ils sont dans une salle d'attente, en train d'attendre leur bilan sanguin et tout, je pense que donnez-les une petite gêne. C'est pas le moment de vouloir prendre des photos, faire tu sais, laissez une petite gêne. Vous voyez qu'ils sont au restaurant, tout seuls, en train de relaxer, ou ils sont au restaurant, peu importe. Laissez-les une petite gêne, manger leur côtelette de porc tranquille. C'est pas le moment de commencer à essayer de faire hé. On les laisse ces petites gênes, on laisse chacun son petit espace. Et tu sais, je suis sûre qu'il y a des moments que, au-delà du travail, quand ils sont pas dans leur espace de travail, s'ils ont envie de parler avec vous, c'est leur moment de jaser, ils vont avoir l'air social, ils vont venir socialement parler, dire, ouais, ça va. Mais quand ils essaient, vous le voyez clairement que le type est en train d'essayer de travailler, faire ses trucs. Et puis, il y a des gens qui viennent soit le déranger, soit le taquiner, soit faire n'importe quoi. Mais donnez-vous une gêne. Et c'est ça. Et malheureusement, je pense que c'est pas une réalité qui dit il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer être influenceurs ou rentrer être candidat de télé-réalité et tout sans penser le revers de la médaille. Que tu peux sortir et puis là maintenant que tu es dans ton travail tranquille et puis du monde vient vers toi. Hey, toi, c'est ta. Toi, t'es comme. Ou qui vont essayer d'avoir une image, se doter une image de toi, de vouloir s'attendre que tu fasses ça. Alors que non, pas du tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose, guys. Donc c'était mon petit point sur le tout quand j'ai vu ça. J'ai fait, ah, ok, mais ouais, c'est vrai, ça vaut le coup d'en parler, de démystifier le tout. Donc c'était mon petit coup sur ce. Donc bonne chance sinon à Marvin Tillière. Espérons qu'il va retrouver sa paix, il va retrouver, peut-être il a déjà retrouvé un peu sa paix, mais là, côté financier, c'est un peu difficile, surtout qu'à un moment qu'il avait été complètement dans l'abondance. Et là, maintenant, il se retrouve dans la réalité comme nous toutes. Et puis, c'est ça, des fois, le monde, vous les tacler, les candidats, quand vous dites, ah, allez travailler, faites chercher un métier. Mais quand ils vont chercher un métier, c'est vous encore qui les taclez dans leur job qu'ils font. Mais choisissez qu'est-ce que vous voulez, là. Vous voulez qu'ils retournent sur les réseaux, ils commencent à faire des scams, à faire des choses comme ça, comme ses autres collègues de télé-réalité. Donc, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. On se retrouve aux prochaines vidéos,